Coucou mes petits Gémeaux, et c'est parti pour votre guidance générale du mois d'avril 2020. J'ai préalablement tiré les cartes pour une question de temps, je les découvre en même temps que vous. Alors il y a le 9 d'épée, le 4 de pentacle, le jugement, arcane majeur, donc message important pour vous. Le magicien, à nouveau une arcane majeure. En énergie centrale, on a la reine d'épée. Waouh, la roue, à nouveau une arcane majeure. L'empereur, bah dis donc, l'empereur, une autre arcane majeure. Vous avez pas mal de messages forts pour ce mois d'avril. L'empereur, le valet de denier et le 7 d'épée. Alors, on va regarder ça ensemble. Et en dos de deck, je vais regarder ça tout de suite. On a le 4 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, nous parle peut-être d'angoisse mentale, de peur, d'une situation qui vous a fait souffrir, où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des énergies assez basses, assez angoissantes, assez stressantes, quelque chose qui vous prend la tête, vraiment. Peut-être que ce sont les énergies actuelles ou qui sont très récentes, ou d'un un passé très proche. Avec le 4 de pentacle, ici, on a la sécurité, ce besoin de peut-être de sécurité financière, matérielle, le fait d'accumuler aussi des choses pour se sentir en sécurité. Vous voyez cette femme comme elle tient ses deniers contre elle et qu'elle ne veut pas les lâcher, elle ne veut pas les partager. Il y a quelque chose une situation, il y a quelque chose que vous voulez absolument mais garder pour vous et ne pas partager. Ensuite, on a le jugement, arcane majeur, message important. Le jugement parle d'une surprise agréable liée à la justice, liée à la communication. Et en fonction de ce qui est à côté, donc là en plus on a la roue du changement. Donc je peux vous dire d'ores et déjà que s'il y avait un conflit, eh ben, il sera résolu et ce sera la victoire. Ce sont de très très belles cartes. Le magicien en plus, très belle arcane majeure, qui est sur du numéro 1, ici. Alors là, le jugement, on était sur du 20. Le 20, c'est tout ce qui est lié à la famille, au couple, aux relations aussi. Le magicien, il a tous les outils en son pouvoir, en sa possession, pour démarrer ce qu'il souhaite, un nouveau projet, une autre façon de faire. C'est un commencement, le début de quelque chose. C'est aussi le moment d'agir, mes petits Gémeaux. C'est faire le premier pas vers ce que vous voulez vraiment. En tout cas, il y a créativité et inspiration. En énergie centrale, ici, il y a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne indépendante. C'est une personne analytique qui va bien analyser les choses. Ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter quelqu'un d'autre de votre entourage. Et cette reine d'épée, elle a beaucoup de succès dans la communication. C'est une reine, ce n'est pas une princesse, ce n'est pas un valet, ce n'est pas un cavalier, c'est une reine. Et donc elle est très mature, c'est une personne qui est mature. Et en tout cas, elle sait être objective dans les débats. Si vous avez des débats, vous communiquerez bien, Et la roue, maintenant, la roue de la fortune. C'est une merveilleuse carte, mes Gémeaux. La roue tourne. C'est aussi faire confiance au processus. Peut-être qu'il faut abandonner et pas, lâcher prise. Et pas toujours être agrippé à quelque chose. Lâcher prise pour que la roue tourne, pour que faire confiance au processus. En tout cas, ça parle de récolte, de progrès et de nouveaux cycles. Quelque chose démarre pour vous ou alors quelque chose est enclenché dans le bon sens. Une très très belle carte. Mais vous avez un super tirage, les Gémeaux.
Ensuite, l'empereur, à nouveau une arcane majeure, donc un message fort. L'empereur, c'est une figure qui est paternelle. On le voit avec une notion de pouvoir, avec son sceptre, sa couronne. L'empereur, c'est quelqu'un qui a besoin... Non. L'empereur, il met un cadre, il met des limites pour pouvoir, mais pas pour être restrictif, des limites et un cadre pour pouvoir aller vers le succès. C'est quelque chose qui est très rangé, cadré pour aller vers un accomplissement, le succès de ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui a une pensée rationnelle, qui agit et qui est responsable de ses actes également, tout en respectant ses valeurs. Le valet de Pentacle ici est la première carte, la première tête des pentacles, donc on est à nouveau sur un commencement. C'est une notion d'autonomie, d'indépendance qui est très accommodant. C'est une nouvelle phase de création. Le valet de Pentacle peut également amener une bonne nouvelle concernant des membres de la famille ou des amis, si vous en attendiez. Entre le jugement avec la roue qui apporte une bonne nouvelle et ici à nouveau une bonne nouvelle, relaxez-vous, si vous attendiez une nouvelle d'un membre de la famille ou d'un ami, elle sera bonne. Et enfin, pour terminer, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de stratégie et de plan. Vous voyez cette personne, elle est là, elle a récupéré ses épées, elle va aussi protéger ce qu'elle a déjà réussi à avoir. Elle a l'épée devant pour contrer les mauvais coups. C'est ça le 7 d'épée. Et en plus, en dos de deck, là, on vous dit, avec le 4 d'épée, méditez pour retrouver une sorte d'équilibre, de paix intérieure, d'ancrage en vous-même. Le 4 d'épée parle de méditation, de descente à l'intérieur de vous pour savoir, pour vous apaiser, pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, mes petits Gémeaux. Je suis toujours ravie de vous lire. Ça me fait chaud au cœur, tous ces likes, toutes ces... Merci infiniment. Je vais regarder maintenant avec l'oracle du Petit Lenormand s'il y a des informations complémentaires pour mes petits Gémeaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes petits Gémeaux. Alors, il y a les oiseaux, l'enfant qui sort. Est-ce que vous voyez? J'ai poussé le tas, mais en fait, ça ne faisait pas d'ombre. Alors, les oiseaux ici qui nous parlent de communication qui est plutôt légère. En plus de ça, ici avec l'enfant, donc l'enfant nous parle d'un nouveau cycle de communication qui sont beaucoup plus fraîches, beaucoup plus engageantes sur un nouveau cycle, surtout que vous avez la roue qui tourne ici. L'enfant peut parler de nouveaux projets, peut parler d'énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus espiègle, beaucoup plus enfantine. Ça peut également parler de vos enfants. Il y a peut-être si vous avez des enfants, une communication avec votre enfant. Les jardins, ça parle de domaine public. Mais dans la période de confinement, ce qui reste de public, ce sont les réseaux sociaux. Donc peut-être de la communication via les réseaux sociaux. En tout cas, ça va permettre un meilleur ancrage. Avec l'encre qui tombe, ça va permettre cette communication de la stabilité. Oui, dans le temps. Même si on voit avec l'eau en bas que les émotions peuvent être un peu chamboulées, les deux poissons ici sont synonymes d'abondance dans ce jeu du Petit Lenormand. Alors... Pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020.
La faux ici nous parle de récolte. Si la roue tourne, vous allez récolter. Vous avez peut-être semé pas mal de choses auparavant, dans le passé. Là, on vous dit que ça va être de la récolte. Cette carte peut également faire penser à couper certaines relations toxiques, certains liens toxiques. Mais on est sur du 10, on est sur la fin d'un cycle, comme la roue, elle va tourner. Pour moi, ça me parle vraiment de récolte ici. C'est l'énergie en plus centrale, hein, la récolte. Ouais. Le pont nous parle de transition, d'un moment de transition, de passage, d'un passage d'un cycle à un autre, d'un état d'être à un autre. Ok, je vais aller les chercher. On va faire une coupe, la maison et l'amour. Merveilleux. En cette période de confinement, la maison sort, merveilleux. Ça parle de stabilité, de foyer et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour autour de vous. De très très belles cartes. Ça peut parler également de stabilité relationnelle. On va aller voir maintenant les dernières cartes pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Le soleil qui brille, succès, chance, la chance avec le trèfle. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous les voyez. Super. La fidélité et la solution. Waouh, vous avez un super tirage, les Gémeaux. Alors, vous allez vivre ça comme une véritable chance, cet ancrage. En plus de ça, avec le chien, donc ça parle de fidélité, ça parle d'amitié, et il va y avoir une solution avec la clé qui sera trouvée par rapport à une situation. Et le soleil en dos de deck nous annonce le succès. La récolte, elle vous revient fidèlement, et ce passage, c'est vraiment la solution. En tout cas, ça va être une vraie chance pour vous. Très très beau tirage. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs, s'il y a des informations complémentaires pour vous, mes petits Gémeaux, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Je vais juste faire un mélange comme ça. Pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Mes guides. Pour le moment. Waouh, elles ont sauté ces deux-là. Victoire, à côté du soleil, que demander de plus? Chance, d'accord. Merveilleux. Je veux bien être Gémeaux. Les deux cartes parlent d'elles-mêmes. Si vous aviez une situation, il y a la victoire pour vous, la chance de votre côté. Que dire de plus? Vous allez vous sentir victorieux et chanceux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ok, je vais faire une coupe. On a la jalousie et la joie. Alors peut-être que c'est vous qui ressentez la jalousie ou alors peut-être que le fait, vous allez passer de la jalousie à la joie ou alors votre bonheur va provoquer de la jalousie chez d'autres. Ça peut être également ça.
Alors, on va aller voir ensemble. Le voyage, la projection, la clairvoyance, la sexualité, le boomerang encore et l'examen. Je dis encore parce que il est tombé dans énormément de tirages, enfin il est sorti dans énormément de tirages, le boomerang. Alors, vous aviez plus ou moins, avec la clairvoyance, vous aviez plus ou moins senti que vous allez sortir victorieux de quelque chose, d'une situation. La sexualité, eh bien, en confinement, si vous êtes avec la personne de vos pensées, de votre cœur, voilà. La chance par rapport à la sexualité, si vous vouliez concevoir un enfant, vous voyez pas très bien. Si vous vouliez concevoir un enfant, on me dit oui là. On me dit oui, oui, oui. Le voyage. Alors, drôle de carte, allez-vous me dire, en période de confinement. Mais ici, le voyage peut parler de prise de distance. Le fait de mettre de la distance, ça peut parler aussi d'avoir envie d'aller à l'étranger, de sortir de chez soi, de voyager un peu. Évidemment, on ne peut pas tout de suite. En tout cas, vous vous y projetez. Il y a quelque chose, un projet de voyage où vous vous projetez. Et la projection, elle va vous dire « Ok, c'est bon ». Ici, avec le boomerang, donc le boomerang, comme je l'ai dit à chaque fois que c'est sorti, c'est vous avez envoyé des énergies positives, les énergies positives vont vous revenir. Vous avez envoyé des énergies négatives, les énergies négatives vont vous revenir. Et seul vous savez ce que vous avez envoyé. Et de toute façon, ça va vous revenir, donc vous le saurez. C'est ça le boomerang. C'est ce que vous envoyez, ce qui s'est passé, tout ce que vous avez, oui, envoyé à l'univers, ça va vous revenir de bon droit. Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à un voyage? À vous de me dire, à vous de savoir. Et pareil là, avec les examens, il y a peut-être aussi des enfants, des gens qui sont en train de réviser le bac, les concours, les partiels, les examens. Si vous travaillez bien, ça va vous revenir également comme du positif. La carte des examens annonce le succès. Vous avez la victoire, la chance, le succès. La clairvoyance, ben écoutez, ça dit qu'il faut être à l'écoute de ses intuitions. On vous dit qu'elles sont justes, vos intuitions. Faites-vous confiance, mes petits Gémeaux. Vraiment. Je vais aller prendre une carte de Gaïa pour voir quel message il y a pour vous pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux. Ah oui, vraiment, la roue, elle tourne, la chance est de votre côté, victoire, pouf. Oh là là, solution, fidélité, amitié. Le soleil en dos de deck. J'ai envie de vous dire, c'est votre mois. Hein. C'est votre mois, mes Gémeaux. Ok. Alors, on va aller... Ah bah voilà. L'arbre de feu, début, nouveauté. Ça rejoint la route du changement, la roue qui tourne. Ça rejoint énormément de choses. Il y a quelque chose qui va commencer soit à l'intérieur de vous, qui va prendre feu, qui va prendre racine, qui va commencer à fleurir à l'intérieur de vous pour ce mois d'avril, pour ce printemps. Ça nous parle de début, de nouveauté. Très très belle carte. Le feu, bien sûr, symbole de la passion. Les arbres qui sont symboles d'ancrage, de prospérité, de durabilité dans le temps. Je regarde juste en dos de deck. Waouh. Incroyable. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse.
Bon, merveilleux, merveilleux pour vous, mes petits Gémeaux. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein. C'est sorti 3 fois. Je le dis comme ça, voilà. Maintenant, je vais essayer de voir un message avec l'oracle des guides de lumière pour vous, mes petits Gémeaux, pour le mois d'avril 2020. Ok, merci. En dos de deck, on a le talent divin. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous êtes plein de ressources, vous êtes plein d'énergie, de capacité à avancer, à évoluer. Faites-vous confiance. Et la carte qui a sauté, c'est la nuit sombre de l'âme. Alors, je vais aller voir dans le manuel pour vous en parler plus précisément. On voit une personne, je vais vous montrer la carte. On voit une personne effectivement dans l'obscurité qui tient au creux de ses ailes sa propre lumière, une lumière qui rayonne et elle a le visage tourné vers les cieux. Alors, la nuit sombre de l'âme. Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Donc s'ouvrir. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. Mais c'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous ne pouvez vous appuyer à part le divin et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, excusez-moi. Alors peut-être qu'effectivement, il y a... Cette carte, en fait, elle dit qu'il faut abolir toutes les idées préconçues que vous avez sur vous parce que vous avez un talent. D'ailleurs, c'est marqué tout de suite avec le dos de deck, un talent divin. Il faut que vous fassiez confiance. Peut-être qu'il y a des barrières que vous êtes mises et qui vous empêchaient d'évoluer. Là, ça va être aussi le mois où ces barrières vont être franchies. Et en plus de ça, victoire, chance, soleil, il y a tout qui parle pour vous, vraiment. Je vais voir une dernière carte avec l'oracle des murmures de guérison. S'il y a un petit message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Vraiment un très très beau mois. Je suis super contente quand les tirages se passent comme ça, que je peux transmettre des messages. Il y en a 3 qui se sont retournés. D'aussi beaux messages. Et en dos de deck, on a se ressourcer, qui est en parfaite corrélation avec le confinement en ce moment. Vous voyez, cette femme, elle se ressource. Ben, on voit comme c'est les embruns de l'océan qui lui font un drap. Très très belle carte. Donc ça parle de se ressourcer, progresser. Peut-être progresser en éliminant ces barrières qui vous freinent. Et 2 cartes bleues, donc dans les émotions, on a la carte numéro 9, déclencheur, et la carte numéro 45, aller de l'avant. Donc il y a peut-être quelque chose qui va venir déclencher en vous quelque chose pour enlever ces barrières, pour progresser et aller de l'avant. Vous avez de super cartes. J'adore cet oracle, les dessins sont très très beaux. J'espère que ce tirage vous parlera, j'espère que vous aurez toute cette chance, ces victoires, ces fidélités, récoltes, ces bonnes nouvelles, ces solutions.
qui arriveront vers vous. Je vous souhaite tout ça en tout cas, mes petits Gémeaux. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que le tirage du mois prochain vous parlera davantage. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt.